Il disait vouloir sauver le monde, mais il a juste appris à le facturer. Il ne portait pas de costume, pas de montre, pas de sourire calculé. Il portait des t-shirts froissés, buvait du Coca Light et parlait comme un ado qui sort de sa chambre. Et pourtant, il gérait plus d'argent que certains États. Il s'appelait Sam Bankman-Fried, mais on l'appelait SBF. Et il n'avait pas besoin de flingue, il avait la confiance du monde. Il vient d'une famille brillante, père professeur de droit, mère spécialiste de l'éthique, un cerveau pour les maths, un silence pour les sentiments. Très vite, il comprend que le monde ne récompense pas la vérité, il récompense la perception. Alors, il devient maître en illusion numérique. Il lance d'abord Alameda Research, un fonds de trading crypto. Mais ça ne lui suffit pas. Il ne veut pas jouer sur le marché. Il veut être le marché. Alors il crée FTX, une plateforme d'échange révolutionnaire, propre, claire, rapide. Des millions d'utilisateurs, des partenariats avec la NBA, des selfies avec des présidents. Il devient l'enfant chéri de la Silicon Valley et le nouveau messie de la finance décentralisée. Il parle d'éthique, de dons, de donner 99% de sa richesse aux pauvres. Il sponsorise les plus grands, et tout le monde applaudit. Parce qu'un jeune milliardaire qui dit vouloir sauver le monde, c'est plus sexy qu'un banquier en costume. Mais dans l'ombre, l'argent des clients n'est pas là où il devrait être. Sam utilise les dépôts de FTX pour nourrir Alameda. Et Alameda, Paris perd, recolle, encore, et recommence. Un jour, un simple tweet fait tout basculer. Un concurrent soulève une rumeur. Et soudain, le château s'effondre. Retrait gelé, liquidité introuvable, des milliards disparus. Les investisseurs crient, les utilisateurs pleurent. Et Sam, lui, tweet « Je suis désolé, j'ai merdé ». Comme si ça suffisait. Les journalistes fouillent, les anciens collègues parlent, et la vérité éclate. Il n'y avait aucune séparation entre FTX et Alameda. C'était un trou noir. Et Sam, un architecte du vide, il est arrêté, assigné à résidence. Il donne des interviews, il nie, il hésite, il bafouille, mais il ne peut plus fuir. Parce qu'un jour, même les illusions tombent. SBF n'était pas un génie. C'était un enfant que le monde a laissé jouer avec des milliards parce qu'il nous racontait exactement ce qu'on voulait entendre. Il disait « Je vais changer le monde ». Et au fond, c'est ce qu'il a fait, mais pas comme il l'imaginait.